Bon, ce métier consiste à fabriquer des chaussures à la fois pour les pieds sains et aussi pour les pieds malades. Mais avant de le devenir, il faut d'abord être cordonnier, c'est-à-dire celui qui répare les chaussures. Ensuite, devenir celui qui fabrique des chaussures pour les pieds malades. Je suis arrivé au CHOM avant, c'était ILAD, Institut de l'épidémiologie appliquée de Dakar, de 2003 jusqu'à ce jour. Je crois que ça fait 17 ans, avec un bon cœur. Les difficultés, c'est le matériel. Bon, parfois, c'est de finir le travail. L'épine, mon épine de cet atelier, c'est le nettoyage. Parce que, avec beaucoup de travail, tu vas aussi nettoyer l'atelier. C'est pas facile. Le matériel qui est là est vieillissant, très bien vieillissant. Cette machine, elle est là depuis 1970. Et les autres machines ont fait plus de 20 ans. Alors, notre souhait, c'est d'avoir du matériel performant pour pouvoir aller plus vite. Ça reste parce que le matériel coûte très cher. Aussi, le matériel, on ne le trouve pas aussi au Sénégal, à cause de la technique qui change tout le temps. Ici au Sénégal, ce serait du matériel déjà utilisé. C'est du cuir qui vient de, je crois, d'Italie, parfois d'Espagne. Il y avait la bata qui fabriquait du cuir. Mais la bata est tombée depuis 89. La bata avait déjà des problèmes. Je trouve qu'ils sont satisfaits. Je ne peux pas compter des patients qui sont venus se faire traiter ici et qu'on ne voit plus. Pourquoi? Parce qu'ils sont guéris. Je suis fier du travail parce que je rends service à des personnes qui sont quelque part démunies du côté de la santé. Ce n'est pas l'argent en fait qui est important, mais ce que je fais et le service que je rends. Pour ne pas me jeter des fleurs, je suis capable de monter, arriver ici à 8 heures. S'il a dû travailler jusqu'à 8 heures le lendemain, 24 heures, je le ferai. Notre complicité, c'est de s'entendre, de communiquer, de voir ce qui ne va pas, de s'expliquer et aussi d'étudier ensemble certains problèmes. Bon, moi, j'étais là en fait en 2006 comme stagiaire pendant 6 mois. Et je suis parti, on m'a rappelé en 2011. J'ai commencé par un CDI, un stage de 3 mois, puis un CDI de 18 mois. Et on m'a embauché le 4 avril 2014. Oui, nous sommes satisfaits, mais ça manque beaucoup de choses, surtout le matériel, comme mon collègue l'a si bien dit. Et nous avons un gros pic, c'est-à-dire le nettoyage de l'atelier, parce que nous sommes que 2 pour toute l'étendue du territoire sénégalais. On fait des missions dans les régions et consorts pour la fabrication de presque 500 et quelques patients durant l'année. On fait presque environ 900 et quelques, ou bien près de 900 chaussures, plus le nettoyage de l'atelier qui nous coûte, qui nous prend beaucoup de temps. Qu'on déplore en fait, parce que dans tous les services, on les aide dans le nettoyage, mais nous ici, bon, c'est nous qui nous débrouillons, et nous ne sommes que 2 garçons en fait. Oui, nous allons dans des villages de reclassement, par exemple on va à Mbaling ici à Hambourg, on va à Pékouk à Thiès, on va à Kotal à Kaola, il y a Tebi vers Ziguinchor, il y a Fadiga vers Kédougou, Tamba, qu'on a fait depuis 2014, on n'a pas été. Bon, on voit des gens qui sont très démunis, qui n'ont pas les moyens. Si je me rappelle, en 2014, j'ai fait une mission à Kédougou et nous avons rencontré un vieux. Il nous dit, moi je n'ai pas besoin de médicaments, j'ai besoin de quoi manger. Parce que je confectionne des lits en rotin et je marche 5 km pour aller vendre le lit. Si je parviens à le vendre, je viens le marché
pour acheter de quoi manger. Si j'ai tout de plat de clients, je viens, je bois de l'eau et je me couche. Il disait que la demande est supérieure à l'offre. Des fois, il y a des patients qui viennent ici même, qui trouvent que le chaussure n'est pas encore prêt parce qu'on a à faire les chaussures des missions. Donc, chaque mois, on a des missions dans les régions. Et nous sommes là presque de 8 heures. Des fois, on ne prend même pas la pause. On est là jusqu'à 16h, 16h30. Des fois, lui, mon chef de service, comme il habite un peu près, lui, il est là jusqu'à des heures un peu tardives. Des fois, même le week-end, il est là pour pouvoir libérer certains patients. Chaque année, on fait 2 missions par an. On essaie de les faire des chaussures pour les éviter les blessures et consorts. Comme que ce sont des villages qui sont très très loin de Dakar. Et certains, ils ont des moyens même pour ils n'ont pas les moyens pour se déplacer et venir jusqu'à Dakar. Bon, pour les chaussures, en fait, on ne les vend pas aux patients. On leur demande un prix symbolique. On leur demande 1000 francs ou bien 1500. Si c'est là dans les zones de reclassement, on leur demande la paire de chaussures à 500 francs. Et la paire de chaussures est évaluée à 15 000 francs normalement. Parce qu'il y a le matériel qui coûte très cher. On veut surtout le matériel. Surtout on veut le matériel parce qu'on est obligé, surtout on n'a pas assez de forme, on est obligé d'attendre le patient qu'il vient et on adapte la chaussure sur son pied.